Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravis toujours de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde de l'islam, sur les différentes dimensions de l'islam. Aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur les croyants, les caractéristiques des croyants, sur ce qu'on appelle, ou selon les termes, le propre terme du Coran, les serviteurs d'Ar-Rahman, les serviteurs du miséricordieux. Quelles sont ces caractéristiques? Quelles sont ces nobles caractéristiques et attitudes prêchées par Allah, qu'il soit glorifié, à ses serviteurs? C'est ce qu'on va savoir durant les éclaircissements de notre invité, docteur Kamal Gadallah, notre grand professeur à l'Université de l'Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu sur Sunna TV International. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Et je dois vous laisser les paroles pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne les différentes caractéristiques des croyants. En fait, quand j'ai lu les versets, les hadiths concernant ce sujet, donc les croyants, ce ne sont que des gentlemen, ce sont des hommes très nobles. Donc, est-ce que vous pouvez donner plus d'explications en ce qui concerne les caractéristiques des croyants? Oui, vraiment, dans le Coran, lorsqu'on parle de des attributs, des caractéristiques de croyants, donc on est très surpris, en fait, très étonné. Parce que même lorsqu'on débute la lecture du Coran à partir de la sourate La Vache, numéro 2, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Les muttaqin, c'est-à-dire les pieux, c'est-à-dire les croyants. Ouais. Quels sont les pieux? C'est-à-dire ceux qui croient en l'inconnaissable, c'est-à-dire ceux qui est connu seulement par Allah, et ils accomplissent la prière, et aussi font des dépenses de ce qu'on leur a octroyé, leur a donné, c'est-à-dire ce qu'Allah les a pourvus. Ouais. Et ceux qui croient en ce qui a été descendu, c'est-à-dire le Coran, et ce qui a été révélé avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, les autres saintes écritures. Ouais. Donc, il s'agit d'un groupe tout à fait bien choisi, élu par Allah, vraiment. Ouais. Parce que leur peur, en fait, ou bien leurs croyances en ce qui est l'au-delà, leur dicte de ne faire que le bien. Ouais. D'accord? Donc, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'auto-supervision, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'autocontrôle. Ouais. En fait, donc, il croit aussi dans toutes les saintes écritures, à partir même de ce qu'on appelle le feuille d'Ibrahim, ou bien tout ce qui était révélé à tous les prophètes jusqu'au dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans d'autres versets, il y a les qualités de croyants en détail. Ouais. Par exemple, vous avez dans la sourate Al-Mu'minun, c'est-à-dire une sourate qui porte même le nom de croyants. Avant cette sourate, à la fin de la sourate, le pèlerinage, Al-Hajj, on trouve وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. C'est-à-dire, Allah ne vous a rien imposé de gêne en matière de la religion. C'est-à-dire que vous êtes seulement obligé de faire des choses qui sont toujours à votre portée, qui ne dépassent pas du tout votre capacité, votre compétence, d'accord, votre possibilité de porter. Donc, le croyant, c'est-à-dire les qualités de croyant tout de suite après la fin de la sourate de pèlerinage, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Bien heureux sont les croyants. Pourquoi ils sont bien heureux? Bien heureux. Bien heureux. Pourquoi ils sont bien heureux? Aussi bien dans le Siba que dans le Dola. Aflaha ici, c'est bien heureux. Il a réussi. Il a réussi et il est bien heureux. Oui, parce que c'est donc il n'aura la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. C'est-à-dire ils ne seront pas infligés de tristesse. Pourquoi? Premièrement, الذين هم في صلاتهم خاشعون.
le recueillement de la prière. Ce n'est pas une question formelle, mais c'est une question tout à fait cardiaque. C'est-à-dire que les actes pillent en tête la prière. Ils ne sont que des indicateurs. C'est-à-dire quoi, indicateurs? Ouais. C'est-à-dire que votre prière n'est pas basée sur des simples gestes, mais elle est basée sur une sorte de métamorphose. C'est-à-dire, avant de faire la prière, on pourrait être un peu triste, on pourrait être un peu énervé, on pourrait par exemple avoir des soucis, des problèmes d'ordre psychologique et psychique. D'accord? Lorsqu'on procède à faire la prière, tout de suite après la prière, on est calme. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal, Arihna bis-salati ya Bilal. C'est-à-dire, La sérénité. ah, la sérénité. Permets-nous d'avoir de la sérénité grâce à la prière. Ouais. Donc c'est une source d'apaisement, de sérénité, de quiétude, de tranquillité. D'accord? Donc être recueilli en prière, c'est-à-dire être prédisposé à changer pour le bien, à changer pour le mieux. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. C'est-à-dire qui s'abstiennent complètement de ce qui est vilaine, de paroles, par exemple, de paroles fades qui n'ont rien à voir avec ce qui est utile. Tout ce qui n'est pas utile, c'est l'argou. L'argou, c'est-à-dire de la parole insensée, fade, inutile, et il pourrait être inuisible quand même. D'accord? Donc, c'est pourquoi il dit dans notre sourate Al-Furqan, les discernements, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. C'est-à-dire, lorsqu'ils passent par des gens qui disent des futilités, ils passent sans se déshonorer. Kirama, c'est-à-dire qu'ils gardent leur honneur. Comment garder votre honneur alors qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi? De ne pas y prendre part. C'est-à-dire de vous écarter en fait de tout ce qui n'est pas utile. D'accord? Donc, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. فاعلون, il ne dit pas qu'ils font la zakat, mais il a employé fa'ilun, les gérondifs, l'adjectif fa'ilun, c'est-à-dire que à force de faire toujours des zakats, elles sont devenues des bienfaiteurs. C'est-à-dire que la bienfaisance leur est devenue un caractère inhérent. D'accord? Il finit par être une caractéristique inaliénable, stable. Donc, ils sont devenus des bienfaiteurs. Cette bienfaisance, ces biens sont, si je puis dire, inspirés, tirés à partir de cette énergie vitale, de cette énergie, si je puis dire, quand même divine, qu'ils essayent de prendre à travers leur prière, à travers leur contact avec Allah, qu'il soit glorifié pendant leur prière. Justement, nous allons bien sûr discuter ou quand même avoir une sorte d'explication en ce qui concerne les autres caractéristiques et qualités des croyants, mais après ce petit reportage. Les serviteurs du tout miséricordieux sont des êtres dont le nom est exclusivement annexé à celui d'Allah. Il y a certainement des êtres qui se sont libérés de toute forme de servitude pour ne se soumettre qu'à Allah, le tout miséricordieux. Les qualités des serviteurs d'Allah sont nombreuses. On cite entre autres la modestie et être doux avec les croyants. Allah, qu'il soit exalté, a dit: ceci est les qualités des croyants dans les affaires de leur vie quotidienne. Ils sont doux dans leurs relations. Ils ont de bons comportements. Dans leur manière de marcher sur terre apparaît la modestie. Ils ne font pas de bruit, mais au contraire, ils marchent humblement. La tolérance et le pardon. Allah a dit qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Ils sont avec les gens stupides et dans les rues, mais tu ne trouves d'eux que la paix dans leurs paroles et leurs actes.
Ils patientent et endurent face au mal qu'on leur fait, et ils ne font pas cela par faiblesse ni lâcheté, mais c'est la foi et l'espoir d'obtenir la récompense qu'auprès d'Allah, qu'il soit exalté. L'ignorance dont il s'agit ici n'est pas le contraire de la science. Il s'agit plutôt de l'ignorance dans le comportement, l'ignorance qui est le contraire de l'indulgence. Ils passent leur nuit à parler avec Allah et à lire son livre. Allah a dit, ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc, chers téléspectateurs, encore une fois, il y a toujours des caractéristiques très éminentes dans la personnalité des croyants. Parmi ces caractéristiques ou ces qualités, c'est la chasteté. Comment? C'est ce qu'on va savoir à travers toujours les explications de docteur Kamal Gadallah. Comment, notre docteur? Oui, donc Allah a déterminé exactement ce qui est licite, ce qui est illicite dans la question de la sexualité. Parce que c'est très très important, comme vous le connaissez très bien, il pourrait faire de gros problèmes pour la société entière. Oui. Même si on n'est pas très freudien, c'est-à-dire en disant par exemple que c'est le libido en fait qui pourrait tout faire, on dit au moins, et c'est tellement expérimenté, s'il s'agit d'un problème d'ordre sexuel, il pourrait écraser presque un village entier parce que c'est une agression, donc c'est la revanche, c'est la vengeance, je ne sais pas quoi. Donc, et donc cela est tout à fait calamiteuse en fait pour la société. C'est pourquoi Allah a déterminé avec un siège tout à fait ferme et stable et inalignable de ce qu'on appelle les relations, bien le rapport sexuel. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, c'est-à-dire qui préservent leur chasteté, leur verge en fait. C'est-à-dire qu'ils ne se servent pas de leurs organes sexuels, mais seulement dans un but légal. Illa ala azwaji, c'est-à-dire sauf pour leurs épouses, parce que le mariage, c'est vraiment des rapports sexuels licites, et aussi une progéniture en fait. Parce que est-ce que vous pouvez tomber sur un homme, par exemple, qui pourrait être fier d'avoir un enfant adultérin? Il pourrait avoir une relation extramaritale avec une femme qui n'est pas correcte. Mais il n'oserait jamais, en fait, de dire « Ah oui, c'est mon fils de haram, en fait, adultérin, que j'ai fait, en fait, avec une femme qui n'est pas une épouse. C'est une honte. » Alors que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a reçu un enfant, une fille, un fils, un petit garçon, on dit toujours que l'islam... on est toujours fiers, en fait. D'accord, c'est l'islam... la propriété. L'islam prohibe, par exemple, un moyen, mais il rend licite un autre moyen. Il faut en être sûr. N'importe quelle chose interdite, à l'autre côté, il y a une autre chose de la même sorte, du même genre, qui est licite. Oui, et licite parce que c'est en fin de compte, c'est pour les intérêts de tout le monde. Oui. C'est pour la construction de la terre. Oui, vous avez par exemple, Allah a interdit l'intérêt usuraire et il a rendu licite la vente. Donc, oui, il y a un licite et un illicite. D'accord? Il y a toujours une balance. Allah a interdit par exemple l'adultère, mais il a toléré, ou bien il a conseillé de faire le mariage. Allah, par exemple, vous a incité, vous a facilité de travailler et il vous a interdit de voler. D'accord? Donc il y a toujours cette balance. Sinon, c'est pourquoi on m'a dit d'accord? Tout est facile ou faisable, à condition de s'engager des limites. Donc Allah, qu'il soit glorifié, à travers l'islam, n'essaye pas de mettre les gens dans une situation embarrassante. Mais aucunement. Ni une difficulté, ni une gêne. Il y a toujours la facilité. La religion, c'est la facilité. Donc c'est d'après le hadith prophétique. Conformément au verset. Donc, sauf pour leurs épouses,
وما ملكت أيمانهم, c'est-à-dire les esclaves. Ouais. Donc, il n'y a plus question en fait de cela actuellement, d'accord. فإنهم غير ملومين. Ils ne pourraient jamais être blâmables quand même. Pourquoi? Parce que si vous faites le bien, si vous faites le halal, le licite, donc vous n'êtes jamais ni blâmé ni grondé, d'accord. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Quiconque cherche à satisfaire son désir sexuel au-delà de ce que Allah nous a rendu licite, donc c'est un transgresseur. Il n'a pas dit فأولئك هم المخطئون, fautif, mais il a dit transgresseur. Parce que toujours l'adultère, il y a ce qu'on appelle le crime, ce qu'on appelle le préjudice réflexif. Ouais. C'est un terme juridique. C'est-à-dire الضرر المنعكس. C'est-à-dire qui pourrait s'étendre non seulement à la victime, mais à d'autres personnes. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement un préjudice contre la femme avec qui il a fait l'adultère, mais il pourrait aussi entacher la renommée de sa famille, de son mari, de ses enfants, d'accord, et aussi, par exemple de sa grande tribu, s'il s'agit d'une société tribale, d'accord. Donc, c'est une transgression. Et aussi, il a, par exemple, dans le pire cas, il a mis un enfant, d'accord, dans l'utérus d'une femme qui n'est pas la sienne. Donc, et cet enfant sera le fils de quelqu'un qui n'est pas son père, d'accord, ça sera une sorte de chaos social, une grande agression. Un grand problème. Un gros problème. C'est une transgression, c'est pas seulement un simple crime. Un grand problème pour toutes les sociétés. Oui, pour toutes les sociétés entières. Et pour les enfants quand même. Et pour les enfants quand même, parce que, par exemple, lorsqu'on parlait... Donc, à travers votre explication, l'islam essaye de trouver toujours un cadre légitime, licite, ou légitime plutôt, pour conserver et préserver les droits de tout le monde, pour n'arriver pas à cette transgression, comme vous avez Oui, la paix sociale, montré. Oui, la stabilité sociale. Donc, il garde ce qu'on appelle l'ordre public. Donc, pourquoi l'islam est différent de d'autres religions? Donc, les croyants doivent toujours préserver l'ordre public. Oui, tellement. Ils n'essayent pas d'arriver à... Oui, de violer l'ordre. Ils n'ont pas le droit. C'est pourquoi que je vous dise que l'islam, pourquoi l'islam est différent de d'autres religions. Ce n'est pas de point de vue, par exemple, chauvin ou bien fanatique, hein, parce que moi je suis académicien quand même, hein, je ne pourrais pas dire n'importe quoi. Tout ce qui est apologique, ce n'est pas le mien en fait. Parce que l'islam, c'est un ordre universel qui cherche la stabilité de la vie humaine, de l'ordre public mondial et universel, au contraire d'autres religions. Par exemple, la chrétienté, une religion tout à fait splendide, formidable, avec des sublimes moralités, en fait, que moi, personnellement, je suis très, très passionné par ce qu'on appelle la spiritualité chrétienne. Mais il ne touche pas l'ordre public. Et donc, il laisse ce qu'il y a à César, ce qu'il y a à Allah, Allah. Donc, pour nous, l'islam, on ne pourrait pas garder le silence, ou bien rester mieux devant, par exemple, les ordres, le trouble. Hein. Donc, moi, je suis ordonné. Donc, il faut ordonner le convenable, interdire le blâmable, et c'est notre responsabilité. Oui, donc, c'est une autre question. Et ce sont parmi les caractéristiques des croyants. Ordonner le convenable. Oui, et interdire le blâmable. Donc, nous devons tout de suite nous arrêter un peu pour présenter cette petite visite à une mosquée monumentale ici au Caire. Après ça, on va être ensemble encore une fois pour connaître et savoir un peu ou d'une manière optimale les grandes caractéristiques des croyants. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din Allah pour conquérir l'Égypte,
Il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, encore une fois, il y a beaucoup de qualités très nobles, des caractéristiques que chaque croyant doit posséder. Parmi ces caractéristiques, c'est être honnête et être engagé à respecter votre pacte, votre promesse. Votre engagement. Comment? C'est ce qu'on va savoir toujours à travers les explications de notre invité, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Comment, docteur? En fait, dans le Coran, il dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, c'est-à-dire qu'ils respectent en fait l'honnêteté toujours lorsqu'on leur dépose quelque chose, donc ils le respectent, même s'il s'agit de quelque chose de moral. Par exemple, vous n'avez pas le droit de divulguer les secrets des autres. Si vous êtes confident, on vous a confié un secret, vous n'avez pas le droit de le divulguer. Ouais. D'accord. Si quelqu'un, par exemple, vous a confié de l'argent, des biens, par exemple, donc il faut les préserver avec toute honnêteté et sincérité. Parce que le prophète, il dit La imana liman la amanata lah. Et pas question de foi pour celui qui est dépourvu de l'honnêteté. Donc il n'est pas honnête, il est malhonnête. Donc comment parler de sa foi s'il est croyant et pas croyant? Normalement, il n'est pas croyant. D'accord. Donc la croyance, la foi et l'honnêteté sont indissociables. On ne pourrait pas les dissocier en fait, parce qu'ils vont de pair. Si vous êtes honnête vis-à-vis des autres, normalement, c'est tellement aisé d'être honnête vis-à-vis de votre Seigneur. Et vice-versa. Donc si on n'arrive pas, par exemple, à garder, à préserver un petit secret en fait, confié à nous par quelqu'un, donc comment, par exemple, on serait honnête vis-à-vis de son Seigneur. L'honnêteté, c'est aussi ce qu'on appelle l'engagement, le respect des engagements. لأمانتهم وعهدهم راعون. العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. D'accord. Donc tout engagement en fait, c'est une obligation qui incombe aux croyants. Ouais. Dans tout le domaine, même vis-à-vis les ennemis. Ouais. Ce que pourrait vous étonner un peu, c'est le fait, donc, moi personnellement, je dis toujours, je dis inlassablement, qu'on lit le Coran qui d'une façon superficielle et passagère. On ne s'arrête pas à tous les versets. Ouais. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un État adversaire, on est en conflit avec cet État. Ouais. Et il y a un engagement, un pacte. C'est selon toujours le point de vue islamique. Point de vue islamique. Il y a par exemple un traité de paix, par exemple même juste un trêve pour arrêter, pour cesser le feu, un engagement n'importe quelle sorte. Et vous avez observé qu'il y a des violations de la part de l'ennemi de clauses de ce traité. Est-ce que vous avez le droit d'attaquer ce pays? Non. Il faut un préavis. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. C'est-à-dire, si vous craignez la trahison d'un pacte, d'un traité, de la part de l'ennemi, il faut les prévenir
leur lancer un préavis que, étant donné que vous avez violé les clauses de notre traité par faire tel et tel et tel agissement, on serait en obligation, à titre d'autodéfense, de vous attaquer. Soit vous présentez des excuses, des éclaircissements, explications, et en cas d'échéance, des dommages intérêts, et de vous engager de nouveau, de respecter les clauses, sinon on va reprendre la guerre. Ouais. Donc, jusqu'à quel point, voyez-vous, en fait, l'islam respecte l'engagement, et il faut être obligé par la force de ne plus respecter l'engagement. Ouais. C'est-à-dire par les agissements de l'autre partenaire. Ouais. D'accord? Toujours, il y a beaucoup d'autres caractéristiques et d'autres qualités concernant le croyant, concernant avec plus de précision la spiritualité et l'attitude des croyants. On va essayer de savoir tout ça dans d'autres éditions, mais je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer les autres qualités des croyants. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, chers téléspectateurs, on va bien sûr essayer de discuter et d'éclaircir avec plus de précision les autres qualités des croyants, mais justement, je dois vous dire actuellement merci beaucoup et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.